Ok les amis, on continue avec un autre clip et avec une question de Eva d'Allemagne. Elle demande est-ce que la lumière est aussi, a aussi des pouvoirs guérisseurs? Si cette question est à propos de notre corps physique, si j'ai bien compris, alors la réponse est non. Parce que la douleur, les maladies, les problèmes que notre corps physique peut avoir sont seulement des symptômes de problèmes beaucoup plus larges, plus profonds, et vous ne savez pas même comment tout est connecté avec tout, donc il y a un long chemin à faire avant de pouvoir comprendre comment les choses sont connectées. Donc non, la lumière ne va pas avoir d'influence directe sur le corps physique. Ce sont vraiment deux choses différentes parce que la lumière est en fait perçue au-delà du corps. Mais cela va avoir une sorte de pouvoir guérisseur, on va dire, parce que vous allez voir la souffrance physique d'une différente façon. C'est genre la différence entre la souffrance par rapport à la faim et le jeûne. Si vous souffrez, disons que vous êtes à un endroit et que vous commencez à avoir vraiment faim, vous souffrez et vous ne savez pas quand ça va s'arrêter. Et si vous suivez un certain régime ou si vous faites un jeûne, eh bien là, vous allez ressentir une différence. Vous allez voir que en fait cela vous purifie, vous allez vous sentir mieux dans votre corps. Donc ça dépend vraiment de la façon dont vous percevez la douleur et de cette façon-là, oui, oui, ça a un pouvoir guérisseur. Mais ça ne va pas solutionner tous les problèmes. Et disons d'une façon globale, la lumière est la chose qui, comme on a appris, nous donne tout ce que l'on a dans notre monde, dans notre vie. Aussi les maladies, les problèmes, tout. Pourquoi? Parce qu'elle nous pousse vers seulement une chose que l'on va inverser, changer, cet ego vers la connexion. Donc, si ça nous donne un moyen de correction, on ne peut pas demander au créateur s'il te plaît, tu t'étais trompé, comme on l'a déjà expliqué, tu as fait une erreur, tu m'as rendu malade, maintenant, s'il te plaît, soigne-moi. Non, non. Les kabbalistes meurent dans ce monde, les kabbalistes sont aussi malades. Ce n'est pas le jeu, ce n'est même pas le terrain du jeu. Le jeu est différent. Comment utiliser toutes ces choses que la lumière me donne, peu importe quoi, et je le convertis à ma connexion avec le créateur. C'est tout, c'est le jeu. Les kabbalistes disent on ne ressent pas quand on se coupe les ongles car on est à un autre niveau. Les ongles sont au niveau végétatif et nous au niveau animal, et quand on monte au niveau humain, on ne perçoit plus la douleur du tout, même si elle est toujours là en fait. Jessica d'Espagne. Est-ce qu'il y a des gens vivants aujourd'hui dans ce monde qui ont atteint la correction et sont-ils toujours à ce niveau? Ou est-ce que ça dépend de la correction du monde entier? J'en connais un, Rav Lightman. Il a atteint la correction et il est aussi là parce que pour atteindre la correction, comme on le sait par la sagesse de la Kabbalah, la révélation du Créateur à ses créatures est dans ce monde, dans cette vie. Donc c'est comme ça que les kabbalistes atteignent, et s'ils peuvent revenir ou pas, on ne comprend pas ce que ça veut dire de revenir parce qu'on imagine des choses sur ce qu'on ressentirait si on était en enfer ou au paradis, et mon âme, et elle redescendrait et s'habillerait de mon corps, et waouh, j'aurais l'âme de quelqu'un. Non, ça ne marche pas comme ça. Nous devons comprendre la perception de la réalité dans laquelle nous sommes à notre niveau. On perçoit des corps, ce monde, mais dans la vraie perception des racines, les pouvoirs, les lois, les sphirotes, les mondes, les partsufim,
C'est très différent. Et tout est à propos de lumière et de vaisseaux. Et si on parle d'une réalité intégrale, et un kabbaliste peut aider avec la correction de toutes les âmes dans un moment présent donné, oui, alors oui, cette âme va revenir, réapparaître. Comme Bala Sulam était l'incarnation de l'âme du Hari. Cette âme, allant de génération en génération, se révèle de plus en plus, ou révèle de plus en plus cette méthode qu'Abraham, Moshe, Rabbi Shimon Bar Yochai, Bala Sulam. Mais voilà, la vie, la mort, ce sont des états que nous percevons dans ce monde, pendant que dans les autres mondes, nous ne trouvons pas ces états. Mais nous en trouvons d'autres. José d'Espagne, pour nous, étudiants de Kabbalah, cette méthode peut sembler la bonne pour résoudre les problèmes de l'humanité. Cependant, d'autres communautés peuvent aussi penser que leur méthode est la bonne. Alors comment peut-on atteindre une entente universelle? Est-ce que la Kabbalah devrait être accessible à toute culture et à tout le monde? Ah, c'est compliqué. Je ne crois pas que l'on puisse, à l'intérieur de nos égos, atteindre une entente universelle. Car ça se passe seulement au-delà de l'ego. Et si c'est le cas, la Kabbalah est un moyen pour y arriver. Et rendre accessible la Kabbalah à toute culture et à tout le monde? Oui, pour la rendre accessible, mais vous ne la jetez pas sur eux. Ouvrir et laisser ouvert, rendre accessible à tous. Mais vous ne poussez pas les gens dans leur développement naturel. C'est comme par exemple la chose la plus néfaste pour un tout petit, pour un bébé, et d'essayer de le faire marcher avant qu'il soit en fait prêt à marcher. Vous pensez que vous faites la bonne chose, mais parce que vous lui apprenez quelque chose, mais en fait vous abîmez son dos et peut-être pour toujours. Parce que vous forcez son développement alors qu'il n'est en fait pas prêt. Et pour tout le monde, il y a un temps pour tout, pour chaque personne, toute culture. Mais ce temps n'est pas maintenant, donc n'essayez pas d'atteindre une entente universelle maintenant. Et n'essayez pas de résoudre les problèmes de l'humanité maintenant, étape par étape. Connectez-vous et vous ferez les bonnes choses. Belen, toujours d'Espagne. Il y a des religions qui disent « aime ton prochain comme toi-même », mais pourquoi est-ce si difficile pour ces religions de s'entendre? En quoi la Kabbalah est reliée à ça, « aime ton prochain comme toi-même » La Kabbalah est « aime ton prochain comme toi-même ». Vrai? Oui. Ok, je vais répondre à celle-là. Alors, vraiment, les trois grandes religions monothéistes ont émergé de la Kabbalah. Et c'était hier ou aujourd'hui? Non, hier que l'on a étudié comment Ibrahim, disons le premier kabbaliste qui a étudié la méthode, il est dit qu'il a donné des parties, certains niveaux de la méthode, à ceux appelés les enfants de Kedem. C'est marqué dans la Bible. Et il a donné toutes les méthodes, la méthode de l'Est. Et après la destruction du premier temple et du second, toutes les religions monothéistes, le judaïsme inclus, ont émergé de la Kabbalah en tant que religion. Et oui, tout le monde parle de « aime ton prochain comme toi-même ». En Israël, il y a ces autocollants sur plein de voitures, « Créateur, je t'aime » ou « aime ton prochain comme toi-même ». Et ça veut dire « ne me pousse pas trop quand tu es derrière moi en voiture » ou bien « ne sois pas trop nerveux quand je te coupe la priorité de façon rude dans la rue ». Donc oui, tout le monde dit, mais si vous voulez vraiment comprendre ce que cela veut dire, Bala Sulam en parle dans son article Matan Torah, le don de la Torah, et vous pouvez le retrouver sur notre site, et cet article explique
vraiment la profondeur et l'impossibilité qui ressort de cette phrase « aime ton prochain comme toi-même ». Et bien sûr, toutes les religions ne sont pas d'accord parce que chacun a sa propre compréhension et c'est seulement moi qui détiens la vérité. Et dans la Kabbalah, aime ton prochain comme toi-même est, on va dire, la pénultième correction avant l'amour du Créateur. C'est le moyen, le chemin. Quand vous vous connectez avec toutes les âmes et que vous les aimez, vous leur donnez la possibilité de se connecter au Créateur en tant que vous, et même avant vous-même, et vous n'êtes qu'un moyen. C'est comme cela que vous et eux adhérez au Créateur. Il y a beaucoup à dire sur ce sujet. C'est vraiment toute la Kabbalah. Toute la Kabbalah est vraiment basée sur ce pilier qui est « aime ton prochain comme toi-même ». Tout le reste sont en fait des moyens pour percevoir et atteindre cette chose. On apprendra tout cela ensemble au prochain semestre. Donc, patientons et on verra bien. Passons au clip suivant.